Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous vous portez bien en cette période de confinement, que vos proches aussi se portent bien. Bref, que tout se passe au mieux pour vous. Donc, je tenais à faire cette petite intro au taroscope de mai pour m'excuser auprès de vous pour mon absence fin mars et début avril. Donc, je n'ai pas fait les taroscopes d'avril. Et je vous demande pardon parce que je sais que pas mal d'entre vous les attendaient, mais j'en étais incapable. Les énergies étaient beaucoup trop lourdes pour moi. Et c'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai dû mettre en suspens toutes mes consultations privées également. Et toutes mes vidéos YouTube. Donc j'ai repris récemment. Non pas que j'étais pas bien, mais juste que les énergies ambiantes étaient beaucoup trop lourdes et que ça ne me correspondait pas du tout. Donc je reviens en pleine forme avec des énergies plus légères et j'espère que vous prendrez du plaisir à visionner votre taroscope. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et passer un agréable moment en ma compagnie, comme moi je passe un agréable moment en vous faisant ces tirages. Je vous dis à tout de suite. On est parti pour le tirage des taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau. Alors tout d'abord, je vais voir quelle est l'énergie dominante pour vous. Donc pour mes abonnés taureau, ascendant taureau ou lune en taureau. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. L'énergie dominante pour le mois de mai 2020. Pour mes abonnés taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Mes abonnés taureau, ascendant taureau ou lune en taureau. Alors, je vais en prendre 5, encore 2 s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Encore une. Ok. Alors, pour vous les taureaux, ce mois-ci, c'est très marrant parce que je m'attendais à voir cette carte ressortir. Vous n'êtes pas le premier signe que je fais. Et cette carte représente la sortie du confinement pour moi. Mais elle représente d'autres choses aussi. Mais je veux dire, elle marque vraiment une sortie de confinement, un nouveau départ. Alors, pour vous ici, je vois une situation qui vous a demandé euh, de résister. Une situation dans laquelle vous avez dû tenir bon, vous avez dû tenir fermement quelque chose. Avec cette carte-là qui représente la résistance, vous avez dû vous contenir, prendre sur vous une situation qui était peut-être difficile. Euh, Il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous au niveau intérieur, qui se sont passées pour vous au niveau intérieur. Alors je sais que pas mal d'entre vous qui me regardez vivez en France. Donc je sais qu'en France, vous êtes censé sortir du confinement en théorie le 11 mai, si je ne me trompe pas. C'est pour ça que j'ai cette libération, ce nouveau commencement qui arrive, mais pas tout de suite. J'ai l'impression ici que vous êtes beaucoup en introspection. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de richesses intérieures qui vous permettent de tenir dans une situation qui est difficile, qui est... euh, elle n'est pas horrible, hein, cette situation. Elle n'est pas très douloureuse, mais elle vous demande de tenir bon, de vous accrocher à quelque chose de bénéfique pour vous, quelque chose qui vous fait du bien, auquel vous vous accrochez. Il y a une belle abondance intérieure. J'ai beaucoup d'émotions ici avec l'eau, l'introspection. Vous passez peut-être vous allez peut-être passer par une période où vous allez devoir prendre le temps de voir quelles sont vos richesses intérieures, de
vous faire du bien aussi, vous apporter du bien, vous apporter de la douceur. J'ai l'impression qu'au niveau extérieur, vous devez être ferme, vous devez être dur, vous devez avoir une certaine... comme si vous portez une carapace. Vous êtes dans une situation peut-être où vous devez vous montrer ferme. Mais intérieurement, vous avez une grande richesse, comme ce qui vous fait du bien ici, c'est de pouvoir vous plonger à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on me dit. Beaucoup d'introspection ici, de réflexion sur soi, de s'auto-analyser, de mettre des mots sur nos ressentis, sur ce qu'on ressent. Mais vous êtes vraiment focus sur quelque chose. Votre esprit est fixé sur quelque chose ici. Je ne sais pas encore très bien quoi. Je vais voir si ça ressort avec les autres cartes. Mais on vous demande de rester... Vous êtes certainement déjà focus, parce que si vous êtes en résistance, à mon avis, il y a déjà quelque chose qui est fort présent. Mais on vous demande ici de rester concentré, de rester en accord et focus avec vos émotions, avec ce que vous ressentez intérieurement. En tout cas, j'ai un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision de vous, de ce que vous voulez réaliser. Peut-être que ce temps de résistance, ce temps de confinement vous a permis de savoir exactement ce vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez mettre en place pour vous faire du bien. Là, je parle au niveau personnel, hein, au niveau intérieur. Ce que vous voulez mettre en place pour vous faire du bien. Vous avez peut-être lu certains livres qui vous ont éclairé sur certaines choses. Vous avez peut-être pris le temps d'apprendre des choses qui vous ont invité, qui vous ont aidé dans ce cheminement intérieur réflexion, d'introspection. Voilà. Ok, on va compléter avec ce jeu-ci. Donc, pour mes abonnés taureau, ascendant taureau ou lune en taureau. Pour mes abonnés taureau, ascendant taureau ou lune en taureau, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2020. Pour mes abonnés taureau, ascendant taureau, pour le mois de mai 2020. Alors, je vais demander une carte, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Décidément, bon, je vais les prendre parce que j'en ai à chaque fois 3 qui ressortent. Alors, il y a peut-être ici des nouvelles qui arrivent vers vous, où vous allez contacter quelqu'un. Où vous allez annoncer votre départ. Je sens aussi la décision de quelqu'un qui s'en va ici. C'est ce que je ressens, mais on va voir un petit peu ce qu'on a. Vous avez eu des cartes en plus, j'espère qu'on n'aura pas trop de jaloux. Ok, il y a certains taureaux qui vivent des situations conflictuelles. Il est possible que pendant cette période de confinement ou récemment, dans un passé proche, vous avez atteint un certain seuil de tolérance. Vous n'avez pas plus pu supporter certaines choses. Vous n'avez plus pu supporter une certaine manipulation, des mots qui vous ont été dits. Je ressens ici quelqu'un qui a été blessé.
Alors je sais que cette situation de confinement a pu être douloureuse pour certaines personnes parce que elles se retrouvaient, quand je dis elles, c'est les personnes, hein, donc ça peut être homme ou femme, hein. C'est pas genré du tout parce que voilà, on peut tous être dans ce style de situation. Mais ça me montre une situation ici où vous avez peut-être été blessé par des mots, même physiquement blessé, et ça a été douloureux pour vous. Même si intérieurement, regardez, intérieurement, il y avait un trop-plein d'émotions peut-être au niveau intérieur, un besoin de liberté ici, un besoin de se libérer de ces chaînes, de se libérer de d'un certain fardeau, de cette résistance, de devoir lutter. Alors, je suis bien consciente que ça ne parlera pas à tout le monde. Je vois un peu ce qui ressort ici. Alors, vous connaissez peut-être, alors ça c'est très particulier, mais je le dis. Euh, Si ça vous parle, si vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué, où vous êtes enfermé, vous vous sentez lié, attaché, et que cette situation est toxique et malsaine pour vous, vous êtes peut-être, vous avez peut-être dans votre esprit une personne du signe du poisson, ou en tout cas un signe d'eau ici. Je ressens très fort un signe d'eau, plus particulièrement le poisson. Euh, Également le signe d'air, mais moins présent. Je dirais plus le poisson ou un signe d'eau. Euh, et c'est ce qui vous permet de tenir. On vous dit ici qu'il y a un nouveau départ, si ça vous parle, il y a un nouveau départ avec cette personne. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous êtes peut-être en situation d'attente, hein, vous êtes peut-être en instance de divorce, séparés mais sous le même toit, enfin il y a une situation conflictuelle ici. On vous dit de rester serein, de rester calme et serein. C'est un mauvais moment à passer, je ne dis pas que vous devez accepter, d'accord? Ça c'est un autre débat. Euh, En tout cas, sachez que des choses plus légères, plus douces arrivent vers vous. Oui, il y a la notion de porter des masques, de faire semblant, de cacher ses émotions. Peut-être que vous ne pouvez même pas en parler autour de vous. Vous êtes peut-être complètement recroquevillé sur vous-même. C'est comme si vous envoyez des messages, mais les gens ne le comprennent pas. Je vais vous montrer la carte, on voit ce personnage. Ici, cette dame, on voit ici en bas une photo en puzzle, sa représentation ici en puzzle. Elle envoie des morceaux de ce puzzle par montgolfière. Elle attend peut-être des réponses, elle attend quelque chose, elle envoie des signaux, mais elle ne peut pas le montrer, elle ne peut pas s'afficher, elle ne peut pas montrer sa souffrance. C'est comme si cette personne envoie des appels à l'aide, euh, mais ce n'est pas compris, ce n'est pas entendu, ce n'est pas pris au sérieux. Alors peut-être que les guidances que vous regardez sur YouTube vous font du bien ici. On voit ce personnage ici, cette dame qui ouvre une boîte d'où sort de la lumière, d'où sort des colombes, mais on voit par terre des cartes, donc les cartes de ce jeu-là qui sont représentées dans le dessin par terre. Donc pour moi, peut-être que vous trouvez un certain réconfort, une certaine lumière, une certaine douceur dans des guidances sur YouTube par exemple, ou auprès d'une voyante.
En tout cas, si ce tirage vous parle, je vous souhaite beaucoup de courage. Rien ne peut justifier des attitudes violentes à votre égard. Euh, mais je sais à quel point ce genre de situation est difficile à vivre et complexe, très complexe. Demander de l'aide n'est pas facile parce qu'on ne se sent pas protégé non plus. Donc je ne vais pas débattre là-dessus, je reste sur les énergies des taureaux, énergie générale des taureaux. En tout cas, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me contacter en privé sur Facebook. Donc toutes les personnes qui peuvent se sentir concernées par ce que je viens de dire, vous pouvez me contacter en privé sur Facebook si vous avez besoin d'en parler. Alors, les autres aussi, hein, bien sûr, vous pouvez tous me contacter sur Facebook. Le lien vers mon Facebook se trouve sous la vidéo. Donc, pour mes abonnés taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau, pour le mois de mai 2020. Pour mes abonnés taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau, mai 2020. Mes abonnés taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, mai 2020, s'il vous plaît. Voilà, donc ça ressort. Ok, je vais toutes les sortir et puis je vous dirai exactement ce que je vois. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. J'ai beaucoup de nervosité hein, ici. Je ressens beaucoup de nervosité. Il y a des taureaux qui ne tiennent plus là. Il y en a qui, pour qui le confinement devient long. Ça vous énerve. Vous avez besoin de foncer, de bouger, de retrouver vos proches, de faire des choses qui vous plaisent. Alors, on a ici en dos de deck la sagesse, prendre de la hauteur par rapport à des attaques ici. Donc on a des serpents qui se trouvent autour de ce personnage, mais il est serein, il prend de la hauteur, il est calme et il fait confiance. Les choses vont se mettre en place. Alors, ici, ça suit un petit peu l'idée du tirage précédent avec ce personnage. Soit vous êtes ce personnage et vous jouez avec quelqu'un, vous manipulez, vous dominez. Mais c'est pas ce que je ressens. Je ne ressens pas que ce soit vous. Je vous vois plutôt comme le chevalier qui est à genoux face à... Donc le chevalier, l'idée du chevalier, donc il y a quand même une certaine force. Donc vous êtes combatif, vous êtes fort, vous avez essayé de combattre, mais là vous êtes fatigué. On me dit ici que vous êtes fatigué, vous êtes à genoux face à un personnage qui est froid, qui n'a pas d'émotion et qui joue un petit peu, qui manipule, qui profite peut-être d'une situation. Pour d'autres, vous avez pris conscience que la personne avec qui vous êtes ou la personne à qui vous avez affaire ici
ça peut me parler du domaine artistique, ok? Donc, si vous êtes dans le domaine artistique, ça peut parler d'une personne que vous avez connue dans le domaine artistique, qui justement se comporte de manière pas très juste vis-à-vis de vous, euh, et qui vous utilise, qui profite d'une situation. On me dit ici que vous avez acquis pas mal de connaissances, pas mal de sagesse, pas mal de savoir. Vous savez certainement ce que vous devez faire. Vous savez précisément ce que vous devez mettre en place ici. Mais on vous demande de vous aider un petit peu parce que l'ascension est là. Vous pouvez vous sortir de cette situation. Vous pouvez vous élever de cette situation. Mais on vous demande ici d'actionner cette marche, d'actionner ce mouvement vers l'avant. Peut-être aussi faire appel à certaines personnes qui sont qualifiées dans le domaine, qualifiées dans quelqu'un qui peut vous apporter une aide concrète, une aide officielle, quelque chose. Il y a peut-être des documents aussi que vous devez officialiser. Il y a peut-être des instances, des personnes qui sont en instance de divorce, qui sont séparées de corps, mais pas encore officiellement ici. Alors, ce que je ressens, j'ai vu hier, et quand j'ai posé ces cartes, c'est à ça que j'ai pensé, parce que je repense à l'énergie de ces personnes qui sont bloquées dans une situation complexe. Hier, j'ai vu une vidéo d'un de mes confrères. C'était la dernière lettre d'Anne Frank. Et je me suis dit, tiens, c'est particulier comme vidéo. Et c'est quelqu'un qui propose aussi des guidances. Donc c'est Highland Guidance. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc il a mis en place un système de hashtag Anne Frank. Donc pour toutes les personnes qui sont dans une situation de violence, qui se retrouvent enfermées avec leur bourreau, que ce soit homme ou femme, hein, d'accord? Et je ressentais ça ici. Je ressentais donc la dernière lettre d'Anne Frank ici, et donc quelqu'un qui est dans le domaine artistique. Je pensais donc à Highland Guidance, à cette chaîne YouTube. Également au premier tirage, j'ai vu les tirages YouTube aussi. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne. C'est pas mon genre de faire de la pub. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il sait que j'existe, mais voilà. Je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne. Peut-être que cette vidéo va pouvoir vous aider. Alors, donc c'est Highland Guidance, enfin Islande Guidance. Ok, je vais compléter avec l'oracle de la triade. Alors, énergie générale, s'il vous plaît, pour les taureaux. Mai 2020. Mai 2020 pour les taureaux, s'il vous plaît. Mai 2020 pour les taureaux, s'il vous plaît. Bon, ben déjà, on a la lumière, une des plus belles cartes de ce jeu. L'adversaire, donc on met la lumière sur notre adversaire. On identifie notre adversaire. On voit, on étudie comment est-ce qu'on peut rétablir la lumière sur cette situation de conflit. Comme je disais, ça peut toucher d'autres domaines. C'est pas forcément une histoire de couple, ça peut être au niveau de votre travail. Vous verrez comment vous ressentez ce tirage. Ok, c'est peut-être une situation ici où on vous demande de ne pas en parler, ou bien vous ne pouvez pas en parler, vous n'êtes pas libre d'en parler. Vous êtes en situation de silence, mais il y a des choses qui se passent au niveau administratif, comme je vous ai dit. Il y a des choses qui vont se régler au niveau administratif. Il y a des papiers qui sont en train d'arriver. Comme je disais, je vais les prendre.
je vais les prendre. En dos de deck, nous avons l'élévation. Donc c'est une situation de laquelle vous allez sortir grandi. Vous allez sortir, je l'espère en tout cas. Je vais pas non plus... ça reste du général. Hein. Ok, on vous demande de prendre une décision ici. Tant au niveau sentimental qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, mais auquel vous devez penser, réfléchir, voir comment vous allez mettre en place, méditer sur la manière dont mettre un terme à cette situation. Vous voyez clair, hein. Donc ici on me confirme bien la chaîne YouTube de Highland Guidance. Hein. Donc avec la clairvoyance, avec les arts, ici je dirais que c'est bien une chaîne de guidance. Et on me confirme aussi donc que via cette chaîne de guidance, il y a la dernière lettre d'Anne Frank. Donc c'est hashtag Anne Frank. Non, pardon, c'est pas hashtag Anne Frank, qu'est-ce que je raconte? C'est la dernière lettre d'Anne Frank. C'est sur la chaîne Islande Guidance. Voilà, donc c'est pas de la pub du tout, c'est parce que j'ai ressenti, et comme par hasard j'ai vu cette vidéo hier, alors que voilà, j'avais aucun intérêt à la regarder, et aujourd'hui ça me parle pour vous, donc voilà. Donc il y a une relation qui se termine, un contrat de travail peut-être qui se termine, un contrat qui était toxique pour vous, une situation professionnelle qui était douloureuse, difficile, qui se termine. On met de la lumière, hein, donc c'est quelque chose de positif. Donc si vous vous sentez bien dans votre travail, ça ne vous concerne pas. Ici, c'est mettre de la lumière sur quelque chose de conflictuel, de difficile, pour lequel soit on n'est pas entendu, soit on ne peut pas parler. Voilà. Alors, je vais vous proposer de choisir, je vais tirer 3 cartes des réponses angéliques et vous pourrez choisir une, 2 ou 3 cartes pour avoir une réponse à une question que vous vous posez. Donc, 3 cartes en réponse aux questions que mes abonnés taureaux se poseront. Encore 2 cartes en réponse aux questions que mes abonnés taureaux, ascendant taureau ou luno taureau se poseront. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, en réponse aux questions que mes abonnés taureau, ascendant taureau ou luno taureau se poseront. S'il vous plaît, encore 2 cartes. Donc, vous pourrez mettre la vidéo sur pause. Je vais encore en sortir une. Encore une carte, s'il vous plaît. Pour taureau, ascendant. Ok, j'espère que vous n'avez pas vu ce qui est écrit dessus. Alors, ici, on vous dit rien du tout. Je vous dis, pardon. Vous pouvez vous poser une question. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de ressentir la carte qui vous correspond le plus. En tout cas, moi, je retourne la première carte. Voilà. Ici, on vous demande de demeurer positif. Restez positif. Pour attirer à vous du positif, vous devez impérativement être positif. C'est simple et logique. Enfin, simple, je ne sais pas, mais en tout cas, logique. Alors ici, on vous dit, la méditation apporte des réponses. Et c'est exactement ce qu'on a vu avec la triade. On a vu qu'il y avait le besoin de réfléchir, de méditer pour faire le bon choix, pour pouvoir apporter la lumière dans une situation. Et pour trouver la marche à suivre et la manière dont on va régler cette situation. Donc, je vous la montre, la méditation apporte des réponses. Donc, si votre question concernait quelque chose qui est ressorti dans le tirage. Et ici, on vous demande d'avoir confiance.
Voilà, mes amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je reconnais qu'il était quand même assez particulier dans le sens où il ne peut pas parler à tout le monde. Mais voilà, je fais pas semblant, je joue le jeu, je vous dis ce que je reçois comme message, ce que les cartes me disent. Donc je ne vais pas inventer n'importe quoi. Si ça ne vous a pas parlé ce mois-ci, ça vous parlera peut-être le mois prochain. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo. J'aime beaucoup avoir vos retours et je réponds à tout le monde sans exception. Euh, pour ceux qui sont dans cette situation conflictuelle de violence ou quoi que ce soit, si vous éprouvez le besoin de parler, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez le lien de mon Facebook sous la vidéo ou me contacter par mail. Voilà, je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter. Je vous souhaite un super beau mois de mai, un beau déconfinement pour vous, en espérant qu'il ne soit pas trop long ce déconfinement, mais après tout il faut ce qu'il faut et vaut mieux rester prudent. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.